Salut à tous et bienvenue pour la suite de la vidéo de la peinture du mug d'Obi-Wan. Aujourd'hui je me consacre à la peinture des yeux. Comme pour la précédente vidéo, vous pourrez récupérer pas mal d'astuces, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, laissez aussi un commentaire, ça m'est toujours très utile. Allez, je vous invite à me suivre à l'atelier. Alors pour les yeux, je sors le pinceau de précision, donc c'est un Artis Opus série S 000. Alors j'aurais pu utiliser un double 0 parce que là on est vraiment sur, les yeux sont assez grands, mais bon, je vais vous montrer comment je travaille avec ce petit pinceau là. Donc la première chose à faire, c'est le fond de l'œil en noir, donc en l'occurrence le Black Stallone qui est là. Alors pourquoi je fais en noir et pas en blanc directement? Ça c'est une astuce de Sébastien Fauché que je vais piquer. Coucou à toi Sébastien si tu regardes la vidéo. J'ai trouvé l'astuce vraiment très intéressante parce qu'en fait ça permet de créer un ombrage au niveau de la paupière. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça bien, donc je l'ai repiqué. Allez, c'est parti. Là c'est assez facile, que les yeux sont assez grands. On va essayer de bien travailler les détails. Alors là les yeux sont déjà sculptés, la pupille, l'iris, tout ça c'est déjà sculpté. Moi j'aime bien quand c'est pas sculpté parce que comme ça me permet de mettre l'iris où je veux. Mais bon, on va faire avec hein. Donc là l'idée c'est vraiment de couvrir partout où normalement il y a du blanc, sans forcément déborder sur la peau. Si ça déborde un peu, c'est pas grave, du coup ça fait l'ombrage naturel. Alors désolé si la caméra elle bouge un peu, en fait c'est mes lunettes, mes loupes qui viennent buter contre la caméra. Ouais, je pense que là il va y avoir moyen de faire un truc sympa avec les yeux. Bien les travailler en profondeur et en détail. Chose qui est plus difficile à faire sur de l'échelle sur du 1/6, pire sur du 1/8, sur du 1/4 encore ça passe. Et là par contre on est sur du, je sais pas, l'échelle 1/2 peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, pour le fond de l'œil, on est bon, on va pouvoir passer au fond de l'œil blanc cette fois-ci. Donc pour ça, je vais utiliser la référence Corax White. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un blanc qui est légèrement gris, donc qui va super bien pour les yeux. Alors là j'y vais sûrement en deux couches, hein, parce qu'une couche ça va pas suffisamment couvrir. Voilà, donc là au niveau de la teinte du blanc on est bien. Il n'est pas trop, vous voyez hein, il n'est pas trop blanc, c'est pas un blanc pur, il est légèrement gris. Maintenant on va passer à la peinture de l'iris. Donc c'est là où ça va se compliquer un petit peu. Comment je vais la faire, dans quel ordre je vais la faire? Donc là j'ai trois couleurs, j'ai le Tenebris Blue qui va venir assombrir le tout, et j'ai deux teintes là. J'ai un Summersea Blue et un Neptunus Blue. Celui-ci c'est un bleu métallisé. Je pense que je vais commencer par le Neptunus Blue. Je vais le passer comme ça, direct, sans le mélanger avec du blanc ou quoi que ce soit, et après on voit ce que ça donne.
Ok, alors, donc là, s'il a les yeux bien métallisés, pas de problème. Il a un regard bien profond là, mais c'est pas, à mon goût, c'est pas encore ça. Je pense qu'on peut nettement améliorer ce regard. Donc, en tout cas sur la partie de l'iris, hein, j'entends, hein, parce qu'il y a tous les à côté. Alors au niveau de l'iris, déjà, en général ça je le fais à la fin, mais je vais le faire tout de suite. Je vais mettre un petit peu de Opulentus Black. Autour de l'iris pour lui donner la profondeur. Donc là, déjà, il a un petit peu plus de profondeur son regard. Je vais éclaircir maintenant le bas. Donc finalement je vais rester sur le Tenebris Blue, n'importe quoi, le Neptunus Blue. Par contre je vais l'éclaircir un petit peu avec du blanc. On va passer sur un bleu assez clair. Et là je vais essayer de créer des sortes de petites stries. Donc là, il commence à avoir le regard un petit peu plus lumineux. Maintenant, avec le Neptunus, non, le Summersea Blue, donc le bleu d'intensité qui lui est beaucoup plus foncé, je vais créer par un ombrage, mais en fait je vais foncer un petit peu le haut de l'iris. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. J'y reviendrai après, sûrement. Là, je vais faire ma pupille en noir. Alors maintenant la question c'est, est-ce que je fais le fameux point blanc dans l'œil? On verra après. Quand j'aurai mis mon vernis, parce que de toute façon je vais mettre un vernis brillant. Et en fonction du résultat, je verrai si je rajoute mon point blanc ou pas. Bref, en attendant, toujours est-il qu'il y a encore un peu de boulot. Donc là au niveau de l'iris et de la pupille, on peut considérer que c'est terminé. Là je vais rajouter un petit peu de blanc du coup sur le bas de ma paupière. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez voir tout de suite.
Là, je vais utiliser donc du sanguinem red avec un petit peu de blanc. Voilà, j'essaie de créer un petit rose. Et là, je vais venir créer mon coin de l'œil. Et le bas de mon œil, tout le long là. Un petit trait entre rouge et rose. Parfois je le fais directement en sanguinem red. Là je fais un test comme ça. Je rajouterai un petit peu de rouge si je trouve que c'est pas assez marqué. Alors donc vous avez vu le blanc en fait, c'était pour que le rose soit bien visible. Et si j'avais passé du sanguinem red, couleur transparente donc, il me faut une base bien claire, de manière à ce que le rouge ressorte bien. Alors, à mon goût, ça ressort pas assez. Donc, là, je vais utiliser du sanguinem red et je vais repasser, alors pas forcément de partout, mais à certains endroits, notamment le coin de l'œil, déjà, enfin, les deux coins de l'œil. Et là en l'occurrence, je pourrais lui faire les yeux injectés de sang en créant des petites stries pour créer des vaisseaux, pour marquer les vaisseaux éclatés. Je vais quand même en faire un petit trait rouge tout le long, ça ressortira mieux. Voilà. Et là, ouais, ça ressort carrément mieux. Parce que rose, ça fait trop blanc du coup et ça ressortait pas assez. Voilà. Je vais en profiter pour marquer un petit peu les coins de l'œil là. En rouge dessous, histoire de marquer un peu le regard. Là au niveau du regard on est pas mal. Je vais mettre un coup de vernis brillant et on va voir s'il y a besoin de rajouter ce fameux point blanc pour illuminer le regard ou pas. Alors, vernis brillant, j'utilise du Valero que j'ai depuis déjà pas mal de temps. Et je crois que j'ai passé même pas la moitié du bidon. J'en ai pour encore quelques années avec celui-là. Et il est vraiment très brillant, il va bien. Pour passer au pinceau, il est juste impeccable. Alors là, on va passer une taille de pinceau supérieure parce qu'il y a juste à charger. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, à mon avis, le point lumineux, il n'y a pas besoin. Hein, parce que vu la taille des yeux, il se fait naturellement avec la lumière. Donc je pense que là on est pas mal. Allez, c'est terminé pour cette partie de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai pas de troisième vidéo sur la peinture du sabre laser parce que j'ai pas trouvé que c'est quelque chose qui serait forcément très intéressant. Par contre les amis, je vous prépare un Obi-Wan Kenobi à l'échelle 1/4. La figurine est terminée. Je vous présenterai quand j'aurai fait le montage. Il faut que je trouve le courage de le faire. Peut-être pour la semaine prochaine, on verra. En tout cas, je pense que ça va vous plaire.